La question évoquée du prix du foncier lié au ZDS, ça n'a pas grand-chose à voir. Parce qu'on peut toujours dire à ce moment-là, les zones d'ICHN, c'est pas la même chose que le foncier, des zones non ICHN. Je comprends le débat du Tarn-et-Garonne, je commence à en avoir entendu parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un changement de réglementation européenne en 2010, suite à un rapport de la Cour de justice en 2003, pour des critères qui avaient été mis en place pour la définition des zones défavorisées, qui datent de 30-35 ans. Bon, on réactualise ces critères. Application des nouvelles zones défavorisées simples en 2018. Je peux vous dire que j'aurais pu faire celui qui n'avait rien vu. J'essaye d'être correct et honnête. Je prends donc les critères européens, je les applique, c'est la première carte que nous avons sortie. Ensuite, on a 10% en potentiel de surface. Vous pouvez dire non. Les critères précédents ne sont pas ceux qui ont été définis par l'Europe. À partir de là, nous faisons un travail pour compléter la première carte. Nous avons une deuxième carte où nous intégrons l'ensemble des zones qui sont à vocation herbagère et en prairie permanente. Ensuite, il y avait des critères, ce qu'on appelle le PBS, c'est-à-dire le produit brut standard, qui faisait que quand dans une zone où il y a de l'élevage et où il y a de la viticulture, la moyenne de la valeur produite dans cette zone était supérieure aux critères qui devaient être appliqués. On a cherché à isoler ce qui faisait des écarts de valeur PBS à chaque fois qu'on ne l'a plus. Troisième carte. Mais si la question qui est posée est toute simple, en fait, Madame la députée, c'est il existait une carte avec une zone défavorisée avant la réforme et on doit retrouver la même. Bon, eh bien, question posée, on essaiera de faire au mieux, on a 10% de marge, on a déjà fait beaucoup d'efforts, on continue à en faire. Mais il n'y a pas de procès à faire. Les études de sol sur la morphologie des sols ont été faites par l'INRA. Ce n'est pas le ministre qui a été voir dans le Tarn-et-Garonne ou en Charente-Maritime faire les calculs de la morphologie des sols. C'est l'INRA qui les a fait. Et je fais confiance partout à l'INRA. Alors si vous considérez que l'INRA n'a pas bien fait son travail, c'est un autre sujet. Mais si, parce que moi je ne m'appuie sur autre chose, sur rien d'autre que les études qui m'ont été fournies par l'INRA. Rien d'autre. Ce n'est pas moi qui fais les études de sol. Il faut qu'on soit bien clair. Je veux bien entendre tous les reproches. Je veux bien entendre que ce n'est pas ce que vous souhaitez, oui, mais pas que moi je ferai des études qui ne sont pas les bonnes. Ce n'est pas moi qui les fais. C'est l'Institut national de la recherche agronomique. Des scientifiques qu'on défend tous et qui sont compétents. Voilà la situation. Alors, on va discuter, on va rediscuter, mais pas de procès. Moi, je fais ce que je peux pour essayer de faire en sorte que ce qui doit être la contribution à l'ICHN, pour faire en sorte que là où il y a de l'élevage, je prenne les choses en main et qu'on fasse évoluer les choses. Et je le fais. Voilà ce que je vais vous dire. Donc, au-delà de cette réponse, j'ai dit ce que j'avais à dire, et après, il y aura des rencontres au ministère si vous le souhaitez, mais sur la question des études qui ont été faites, je ne veux pas qu'on dise que ces études ne sont pas bonnes, alors qu'elles ont été faites par l'Institut national de la recherche agronomique. Merci, Monsieur le ministre.